Bonjour et bienvenue dans ce tirage du mois d'avril 2026. On sera guidé par la labradorite dans ce tirage. Alors la labradorite, comme vous pouvez le voir, elle se présente sous des formes plutôt variées et surtout elle a des reflets principalement verts et bleus. Je possède deux labradorites dont une plutôt claire qui provient de Madagascar et qui est, comme vous le voyez, assez grande, et une seconde au reflet bleu un peu plus, disons, peut-être un peu plus foncé, un peu moins évident à percevoir. Là, on le voit plutôt que c'est bleu, hein. La subtilité de la labradorite, c'est qu'on ne voit pas les reflets tout de suite. En fait, il faut la tourner dans différentes directions pour voir ses reflets. La labradorite, c'est donc une couleur grise avec des reflets bleus qui peuvent être aussi roses et dorés. Elle se présente également sous cette forme-là, plutôt avec des reflets verts. Son nom vient de la région du Labrador au Canada. On la trouve à Madagascar, au Canada, aux États-Unis, en France, au Mexique, en Ukraine et en Russie. Des missionnaires moraves chargés de l'évangélisation des Inuits, l'ayant découverte autour de 1770, le peuple Inuit et les Inuits, montagnais Naskapis, considèrent que la labradorite provient du feu de l'aurore boréale qui, congelée par le froid, retombe au sol. C'est une fabuleuse pierre de protection qui agit comme une éponge si l'on veut éviter de porter sur ses épaules les peines d'autrui et se faire vider de son énergie. Tout en empêchant les fuites énergétiques, elle recharge en énergie les chakras des mains et développe le magnétisme. Si après une journée de travail vous êtes épuisé, gardez un galet de labradorite dans vos mains pendant une dizaine de minutes et vous verrez la fatigue s'envoler. Pensez à bien la nettoyer, ensuite sous l'eau froide du robinet. Elle est également idéale pour favoriser les rencontres ou supporter en douceur la solitude. Elle développe aussi la clairvoyance, la clairaudience, ainsi que la compréhension des messages intérieurs. Au niveau physique, elle efface les migraines, les maux de tête. Il suffit de promener une pierre roulée sur la zone douloureuse. De plus, la labradorite agit sur les troubles hormonaux et oculaires. Elle est d'une grande aide contre les problèmes digestifs, atténue les douleurs menstruelles, régule la tension artérielle, traite les maladies inflammatoires comme les rhumatismes ou la goutte. Alors, sous l'égide de la labradorite, j'ai choisi plusieurs oracles. Et je vais d'abord commencer par mes oracles. Donc, celui des paysages, alors avec l'oracle des paysages, j'obtiens cette carte. Et cette carte, c'est ce qu'on appelle la carte du rêve, ou on peut aussi l'appeler la carte de la planète, c'est-à-dire ce à quoi on aspire, les rêves, et surtout une vie décalée de la vie réelle, les illusions également. Cette façon qu'on a de se faire des illusions, on peut se faire des illusions et on peut imaginer des choses, que ça soit sur soi, à l'extérieur. Et donc, ça nous indique quelque part que là, il y a des envies, des rêves, et peut-être même que vous vous méprenez sur des situations, que vous pensez peut-être aussi que vous avez peut-être des illusions sur certaines situations, dans le sens, vous vous faites des illusions.
vous voyez des choses qui n'existent pas. Vous avez l'impression, en fait, que ce que vous ressentez, c'est la réalité. Mais en fait, je pense que ce que veut nous dire cette carte, c'est que tout ça n'est que dans votre tête, en fait. Dans votre tête, il y a aussi le rêve de quelque chose de meilleur. Mais on reste quand même toujours, je pense, cette carte, c'est plutôt la carte maîtresse qui indique que là, il y a votre imagination est en tout cas assez fertile sur des choses, peut-être soit ce qui vous arrive, soit des choses qui se passent autour de vous, et vous vous faites une sorte de film que vous repassez en boucle. Mais sachez que ce n'est qu'un film et que ce qui se passe vraiment, c'est peut-être pas forcément ce qui se passe dans votre tête. Alors on va aller regarder plus loin avec mon oracle que j'ai intitulé l'oracle de Valhurst, qui est le nom de mon projet musical. Et c'est surtout que j'avais fait beaucoup de dessins à l'époque de la création de ce projet et j'en ai réalisé un oracle avec les dessins que j'avais faits à cette époque. Alors, on se concentre sur l'illusion. Alors là, j'ai une carte qui clairement nous dit « It's a passage ». C'est un passage. Et on a 4 personnages là. Et en fait, cette carte à l'origine, c'était un groupe de musique qui avait réalisé un album dont le titre de cet album, c'était « It's a passage ». C'est un passage, ça signifie qu'en fait, ce qui se passe pour vous, c'est seulement, c'est éphémère, ça va pas durer. Quoi que vous puissiez expérimenter, vivre, c'est de passage. Et la carte l'indique. Ensuite, j'ai envie d'aller chercher aussi un petit peu plus loin avec un autre oracle. L'oracle abstrait. Alors voilà, on a cette carte-là. Alors cette carte, c'est, je crois que c'est les coquillages, hein, si ma mémoire est bonne. Et c'est la première carte d'ailleurs de l'oracle, intitulée Le fond de la mer et les coquillages. On vous dit de lâcher prise. Vous allez trouver votre chemin sans le chercher. Laissez faire les choses. Et laissez faire la vie. Là, dans la situation présentement, vous avez vraiment plein de choses en tête. Vous êtes dans une forme de... Vous accrochez à quelque chose en vous disant « si je fais ça, il va se passer ça ». Et vous vous faites des plans dans votre tête. Cette carte vous dit « c'est inutile ». C'est inutile. Vous essayez absolument d'agripper les choses, d'avoir une prise sur les choses, mais sachez que les choses, elles, généralement, vous filent des doigts. Ça vous glisse des doigts. Et vous n'avez pas de prise dessus. Et d'ailleurs, la labradorite, c'est une pierre de thérapeute. C'est la pierre pour les personnes qui... on se confie à ces personnes. Beaucoup de gens viennent se confier à ces personnes, raconter des choses. Et cette labradorite, elle permet à tout ce qui vous est confié, à toutes les énergies qu'on vous envoie. Cette labradorite, elle fait partir tout ça dans des directions
très différentes, mais en tout cas, vous ne gardez pas ça sur vous. C'est une forme de lâcher prise de ce qu'on va vous raconter. Parce que les gens qui écoutent, on peut vous raconter beaucoup de choses, mais si finalement ça vous glisse dessus, et que grâce à la labradorite, ça fait une sorte de chemin qui s'éloigne de vous, et ben c'est une forme de lâcher prise aussi. La labradorite, elle aide également à une forme de lâcher prise. Mais c'est marrant parce que même, je dirais, la labradorite, avec cette carte de la planète, en fait, la labradorite, comme on l'a vu dans le descriptif de la pierre, c'est une pierre qui aide à la clairvoyance. Et visionner des choses dans son esprit, c'est aussi une forme de clairvoyance. Alors, il y a un peu deux écoles. Il y a l'école où, comme je le disais, en fait, je dirais qu'il y a deux perceptions. La première perception, c'est vous vous faites des idées. Revenez à la réalité et vous verrez que dans votre tête, ça mouline un peu trop. Mais la deuxième lecture, c'est votre intuition. Votre intuition, ce que vous percevez, peut-être que ça peut vous guider. Alors c'est un peu ambivalent, hein. Je vous concède qu'il y a un côté ambivalent dans cette notion en fait de percevoir. Il y a une perception. Et quelle est la réalité? Est-ce que c'est votre perception? Est-ce que votre perception vous aide à avancer? Ou est-ce qu'au contraire votre perception vous freine et vous empêche d'être vraiment dans ce qui se produit vraiment voilà. Tout est une question de voir les choses sous un certain angle et laisser les choses agir avec le temps. Et je pense que là, donc, je vais consulter cette fois-ci la triade avec son fascicule imprimé. Alors déjà, j'ai la protection. Et la protection, j'ai même pas besoin de consulter le fascicule, mais la protection, c'est simplement que, voilà, tout se passe comme ça doit se passer. Donc, si à un moment, il y a dans l'équation quelque chose qui se modifie, quelqu'un qui s'en va, une personne qui arrive, une situation qui se modifie d'un seul coup, un truc auquel vous vous attendiez pas, un retournement de situation, qui soit positif, négatif, ça doit arriver. C'est protégé par le ciel, l'univers, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez. Je crois que je commence à avoir les allergies de printemps, moi. Allez, une deuxième carte de la triade. Eh ben voilà. Merci. Le temps. Le temps. Et ça, c'est un paramètre non négligeable. Les choses se déroulent sur une temporalité. Et souvent, c'est long. Mais ça vaut le coup d'attendre parce que au bout de l'attente, il y a le dénouement ou une solution en tout cas qui s'offre, qui se propose. D'ailleurs, j'ai même la carte sur le dessus, l'eau, c'est une forme de fluidité également. Les choses se produisent comme elles doivent se produire. Laissez les choses couler comme elles doivent couler. Ne vous accrochez pas. Un truc ne marche pas, c'est pour une bonne raison. Si ça marche pas,
par là, ça marche par là. Si ça marche pas en bas, ça marche en haut. Si ça marche pas derrière, ça marche devant. Enfin, c'est des exemples un peu bateaux que je vous donne, mais c'est ça l'idée. Ensuite, je prends un oracle, c'est un tarot d'ailleurs, que je ne prends jamais d'habitude. C'est une des premières fois que je le prends dans un tirage collectif. Il s'agit du Music Tarot, qui est un tarot anglais que m'a offert une amie. Ça ressemble un petit peu à l'oracle rock de Virginie Despentes, mais en version tarot et surtout en anglais. Donc, je prends la carte qui se retourne et c'est Three of Wands, qui est le 3 de bâton. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 3 cartes. Ah ben. The Devil, le démon. Et Eight of Coins, le 8 de denier. Alors, on va regarder à quoi ça correspond. Déjà, le 3 de bâton. Hein. Alors, ça sera écrit en anglais, donc je vais essayer de faire la traduction. Hein. Si j'y arrive pas, ben, je vais faire de mon mieux. Alors, Three of Wands, Strength in Numbers, la force dans les nombres. Business, Cooperation and Success, coopération et succès. Busy Times, une période avec pas mal d'occupations. Being on the go, prêt sur le départ, prêt au départ. Established Strength, la force établie. Troubles ending, la fin des troubles, la fin des problèmes. Ceasefire, cesser le feu. Ship coming in, le bateau revient. Le mixed loyalties, déloyauté mixées, mélangées. Occasional disappointments, des déconvenus occasionnels. Donc là, on est quand même sur une carte qui vous indique qu'il y a la fin des problèmes, un cessez-le-feu sur les problèmes, et vous allez être bien occupé, et vous allez retrouver, je pense que vous allez retrouver une forme de succès. Ensuite, on a The Devil, il s'agit du démon, et là, on va en faire une interprétation comme on peut. Comme on peut. Alors, on a Sid Vicious représenté. Donc, Sid Vicious, c'était quelqu'un qui officiait dans les Sex Pistols, hein, si je dis pas de bêtises. Et donc là, The Devil, je vais vous lire en anglais en tentant de traduire, hein, encore une fois. Mystery, magic, astral plane experiences, fate, strange occurrences, catastrophe, downfall, negative attitudes, temptations, deadly sins, obsession, enslavement, bondage, false spirit, misplaced loyalty, violence, fatality. On a pas mal de trucs plutôt négatifs là-dedans, entre autres des problèmes en pagaille, une attitude plutôt dans le négatif, des tentations, des obsessions. On est dans un truc là défaitiste, malsain, plutôt noir. Alors, the devil presents superficial enticements. Going somewhere we know is bad for us
will make us suffer eventually. Temptations are attractive, but come at too high a price. Letting fear dictate our actions. Alors là, en gros, on nous dit que le démon présent, il présente de la superficialité et puis surtout, il nous emmène là où ça va nous faire souffrir. Il nous emmène, on est attiré par diverses choses, mais malheureusement, c'est pas ce qui est bon pour nous. Et surtout, on laisse la peur dicter nos actions. Et ça... Alors là, on parle du personnage de Sid Vicious. Et donc, on nous parle du bassiste des Sex Pistols qui a retrouvé le groupe pour la notion de l'anarchie, en fait, qui a été très dans les addictions, en fait, et... pour qui tout a plutôt mal tourné quand il était accusé de tuer sa petite amie. Et qui s'est également drogué durant 3 mois. Il a vendu son âme au punk. Bon, on a vraiment là un personnage qui nous indique tout ce qu'il y a de plus... tout ce qu'il y a de plus mauvais, malsain. Alors pas forcément, on parle pas forcément des drogues, de la mort et de ce genre de choses. Mais on est dans des trucs où en fait on va se laisser entraîner par entre guillemets le diable dans nos pensées. À penser à des trucs, à se dire oulala, à être guidé par notre peur. Et en fait c'est pas ça qui doit mener notre vie. On doit se rendre compte qu'on pouvait être dans des trucs comme ça, un peu assez dans une forme de pensée obsédante et malsaine. Et ça, on veut le quitter. Alors, on retrouve ici le 8 de denier. Et je vais vous donner l'explication. Donc, il s'agit du 8 de denier et on nous parle de Apprenticeship, Employment, Commission, Planning, Skilled, Craftsmanship, Calculating, Ambition or lack of it, Backroom Work, Community Role, Loans, Advances, Interests and Repayment. En gros, on est dans un truc plutôt financier là. On est vraiment dans une notion de finance. Alors pour moi, honnêtement, tout ce que je viens de lire en anglais, j'ai beaucoup de mal à le traduire, alors je vais aller le rechercher en français. Alors en français, on nous parle de la lame du labeur et qu'il faut semer longtemps avant de récolter et qu'il ne faut pas compter sur le facteur chance, car le consultant ne bénéficie d'aucune aide. Il faut faire des efforts, travailler, investir de l'énergie, du temps si l'on veut récolter. Et le résultat n'est pas garanti, les sacrifices peuvent être inutiles. On parle également de façon, au niveau de la justice, d'un terme mis à des pourparlers et d'un refus de prêt. Voilà. Donc là, on est quand même dans une situation avec ces 8 de denier où on doit faire des pieds et des mains pour obtenir quelque chose. Donc là, on est vraiment dans tout l'opposé de ce que je décrivais avec mes cartes précédemment. Hein. C'est-à-dire, on est dans quelque chose plutôt de laborieux. Hein, de laborieux. Alors moi, ça me chagrine de voir que ce tirage part vraiment dans tous les sens et que c'est difficile d'y trouver une cohérence. Parce que autant le tarot est assez sévère et nous dit qu'on est parti dans des trucs assez négatifs, dans des pensées en boucle. On nous dit bon que quand même avec ce 3 de bâton, les choses vont quand même s'arranger. Mais on nous parle aussi, non seulement de cette propension en fait à aller vers le négatif, mais de quelque chose d'assez laborieux quand même pour arriver à obtenir ce qu'on souhaite.
Et juste avant, moi, je parlais de la fluidité. Je parlais de la notion de temps qui est capitale. Parce qu'en fait, les choses ne vont pas se solutionner comme ça. Elles vont vous demander quand même du travail. Et je pense qu'en fait, ce que ce tirage veut nous dire de manière globale, pour moi, le message, c'est arrêtez de nourrir les peurs brogées dans votre tête des choses. Lorsque les gens vous confient leurs problèmes avec la labradorite, vous pouvez ne pas tout prendre sur vous. Vous avez déjà assez de soucis comme ça. Prenez les vôtres. Ne prenez pas ceux d'autrui. Votre situation va se dénouer dans la temporalité avec le temps qui va jouer en votre faveur. Mais il faudra y mettre un coup de collier quand même, d'une certaine façon. Mais surtout, il faudra abandonner cette négativité que vous avez et ces peurs que vous avez au profit de quelque chose de plus fluide. Et vous savez que de toute façon, vous êtes sous la protection de l'univers ou d'une providence, du destin, des anges, de ce à quoi vous croyez, que vous êtes aidé. Alors, je vais donner une dernière carte à ce tirage avec le jeu d'étoiles de l'âme intuitive de Katia Fonbonne-Ali-Brandi. Et ça sera la carte finale pour donner cette conclusion à ce tirage qui est tiraillé. Hein. On est dans un tirage qui est assez tiraillé, qui n'a pas une forme de fluidité tout de même. Alors, on a la carte Ominal, le repos. Cet être ange mi-homme, mi-lion se repose sous le bec protecteur du toucan et des feuillages de la forêt de Gaïa. Il se ressource après une lutte éprouvante contre le monde des hommes des ténèbres pour défendre les droits de la terre-mère, du monde animal et de l'univers. On retrouve cette notion d'avoir lutté contre une forme de démon. Et là, en plus, c'est la carte numéro 1. Cette carte, elle interprète la fatigue à laquelle soit vous résistez, soit vous faites face, soit vous ignorez et laissez de côté, ne vous autorisant pas à vous arrêter. Il se peut que vous vous sentiez épuisé par une forme de dualité intérieure et extérieure que vous vivez. On parlait de dualité, avec cette notion de rêve et d'illusion, mais en même temps d'intuition. Donc il y a une forme de dualité également. Un besoin de repos et d'être protégé et en sécurité se fait sentir. Se ressourcer, se retirer un moment et prendre du temps pour soi est nécessaire pour votre équilibre. Et ça, je pense que c'est ce que je voyais dans les cartes de la triade, avec l'eau, la fluidité et également la protection, et puis surtout le temps qui va jouer en votre faveur. Et enfin, donc, de poser les armes, donc, comme je le disais, une forme de lâcher prise et de laisser faire, d'atténuer les conflits, de s'accorder un moment de répit. Un besoin de soleil, de couleur, de joie, de bonne humeur, de mouvement, de dynamisme dans votre vie. Les animaux qui vivent avec vous ou à vos côtés, que vous croiserez ou que vous rencontrerez, peuvent vous aider à traverser cette période. La nature et l'univers pourraient également vous aider et vous apporter les réponses à vos interrogations. Votre aspect moitié homme, moitié animal a envie de s'exprimer et de vivre en harmonie dans la paix pour sa survie. Alors ensuite, je termine avec une petite carte de l'estime de soi, parce que c'est un message un peu avec des animaux. On voit ici un renard et un papillon. Donc voilà, c'est un message un peu... un message guidé un petit peu par nos animaux qu'on aime bien et qui sont là pour nous accompagner. Personne ne te connaît mieux que toi, fais confiance à ton instinct. Et on revient toujours sur cette histoire d'intuition et d'instinct.
avec par ailleurs une forme d'illusion, mais en même temps, voilà, laissez les choses se faire en mettant le coup de pouce là où il faut. Moi, c'est ça que je conclurai en fait. Ce que je conclurai ici, c'est, avec la labradorite, ne vous laissez pas envahir par les mauvaises pensées. Gardez votre force intérieure en vous ressourçant régulièrement. Laissez les choses se faire avec le temps. Chaque chose arrive pour une raison. Et surtout, vous mettez un coup de collier dans la direction de la résolution des choses et non pas de brasser du négatif. On va dans une direction où ça va se résoudre avec le temps. Je le répète une fois encore, hein, le temps fait énormément pour votre évolution et votre bien-être et l'évolution de votre situation vers du meilleur et une résolution. Voilà, merci d'avoir suivi ce tirage. À bientôt pour un autre tirage.